Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la charge et la décharge d'un condensateur, étude des circuits RC. Donc la première partie, suivez avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de faire un like et de faire subscribe. Description d'un condensateur. Un condensateur est assimilable à deux plaques disposées face à face. En règle générale, on pourra dire qu'un condensateur est constitué de deux conducteurs séparés par un isolant appelé diélectrique. Ce isolant peut être l'air, du verre, du plastique. Donc, le condensateur est constitué de deux plaques séparées par un isolant. Un isolant, c'est-à-dire un diélectrique qui peut être le plastique, le verre ou l'air. Donc, l'intérieur d'un condensateur. Ce modèle est représentatif de la structure de la plupart des condensateurs. Il est constitué d'armatures métallisées. On augmente sa capacité en branchant en parallèle des plaques très rapprochées mais qui ne se touchent pas. Dans ce condensateur, c'est l'air qui joue le rôle de diélectrique. Donc, à l'intérieur, il y a les plaques de plastique. Soumis à une tension U, un condensateur possède la propriété de se charger et de se conserver une charge électrique Q, proportionnelle à U. Donc, Q, c'est la charge. Donc, C, c'est la capacité et U, la tension. Donc, la charge égale à la capacité multipliée par la tension. Cette énergie est reconstituée lors de la décharge du condensateur. Ces phénomènes de charge et de décharge ne sont pas instantanés, ce sont des phénomènes transitoires. Deux plaques métalliques planes de surface S, donc c'est la surface des plaques. En regard sont distants de E. Un diélectrique remplit l'espace entre les deux plaques. Donc, le diélectrique à l'intérieur. Donc, la première plaque et la deuxième. Et entre les deux, il y a E. La charge accuse par l'armature supérieure est Q égale C fois U. Donc, Q égale C fois U. Donc, U, c'est la tension. Donc, c'est la capacité s'exprime en farad, en microfarad, en nanofarad. Microfarad, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Nanofarad, 10 à la puissance moins 9 farad. Donc, C, c'est la capacité et s'exprime mu0 fois mu-R multiplié par S, la surface, divisé par E. La permittivité du vide, mu0, permittivité relative du diélectrique. Donc, c'est C. Les notions. Donc, la tension, la puissance et l'énergie. Avec les notions, on a UC, c'est la tension du condensateur, Q, la charge, c'est la capacité, I, le courant parcouru. Donc, on a déjà Q égale à U fois C. Donc, la tension UC égale à la charge divisée par C. I égale la dérivée de Q par rapport à T, c'est-à-dire la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, égale à Q point.
la puissance reçue par le condensateur égale la tension multipliée par le courant. UC multiplié par dQ sur dt égale à C fois donc UC, donc dQ sur dt égale UC fois DUC sur dt. Donc, on trouve que la puissance égale à la dérivée de l'énergie emmagasinée par rapport au temps. Donc, l'énergie emmagasinée EC égale 1 demi C fois UC au carré. 1 demi C fois UC au carré. Donc, EC, c'est l'énergie emmagasinée. Donc, la charge d'un condensateur par un échelon de tension. Donc, à T égale inférieur à 0, E de T égale à 0, et à T supérieur à 0, E de T égale à E égale à constante. On a UC égale à Q sur C, I égale à DQ sur DT, UR, donc la tension entre les bornes de la résistance R égale R fois U. Donc R fois C fois DUC sur DT. On a la loi d'additivité des tensions. Donc UC plus UR égale à E. Donc on a UC plus RC DUC sur DT égale à E. Donc on a DUC sur DT plus 1 sur RC fois UC. Donc égale DUC sur DT plus 1 sur taux. Taux égale à RC fois UC. Donc égale à 1 sur taux fois E. Taux c'est RC. Si le condensateur est déchargé, on trouve que UC égale à E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Tel que UR égale à E moins UC égale à E exponentielle moins T sur taux. Taux est la constante de temps du circuit RC. Elle donne l'ordre de grandeur de la durée de charge du condensateur. Donc, la figure en bleu, c'est UC au bord du condensateur. Donc, en vert, la force électromotrice du générateur. En noir, la constante du temps T, taux. Et en rouge, c'est la tangente à l'origine. Donc, la tangente à l'origine pour trouver la constante du temps. Donc, on met la tangente à l'origine, ce coïncide avec l'horizontale, c'est-à-dire la force du générateur E. On trouve taux. Donc, l'aspect énergétique.
on devient l'énergie fournie par le générateur. D'après la conservation de l'énergie, on va montrer que EG, l'énergie fournie par le générateur, est égale à l'énergie dissipée par effet de joule, par effet joule dans R, l'énergie emmagasinée par C. Donc EG égale l'intégrale E fois I fois delta T. Donc E au carré, ER égale E au carré sur R fois E moins T sur tau. Donc EG, E au carré sur R fois tau. Donc ER égale R fois I au carré. Donc c'est E, c'est la puissance. Donc c'est U fois I. Donc ER c'est l'intégrale de la puissance fois delta T. Donc EC égale 1 demi CE au carré. Donc EG, l'énergie fournie par le générateur égale à E fois I. Donc ER égale R fois I au carré delta T. Donc EC égale 1 demi CE au carré. Donc la décharge du condensateur, EC égale E exponentielle moins T sur tau. Condensateur soumis à une tension créneuse. Association de deux condensateurs. On a le condensateur de capacité C1 en série avec le condensateur de capacité C2. Donc la tension UC égale UC1 plus UC2. Donc UC égale 1 sur C1Q plus 1 sur C2Q. Donc on trouve que 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. En parallèle, UC égale 1 sur C1Q1 égale 1 sur C2Q2. I égale I1 plus I2. Et on trouve que C équivalent égale C1 plus C2.